Salut les apis! Voilà, on se retrouve pour une vidéo très importante du mois d'avril, pour une action qui est essentielle. Donc je laisse Anaïs nous expliquer quelle est cette action. Nous allons récupérer notre ruche piège, donc en enlevant les abeilles qui sont à l'intérieur pour les mettre dans une nouvelle ruche. Et comme ça, nous allons pouvoir récupérer notre ruche piège pour peut-être avoir un essaim vagabond cette année. Voilà, c'est ça, en fait c'est notre meilleure ruche piège, notre plus vieille ruche aussi. Et tous les ans on a à peu près un essaim qui arrive, et là on l'a laissé tout l'hiver avec les abeilles, c'est normal. On va vous expliquer pourquoi, ça favorise voilà, un nouvel essaim quand la ruche va être libérée. Donc là on va vous emmener juste derrière dans le nouveau rucher pour transférer les abeilles de ruche et vous expliquer un peu rapidement voilà, comment attirer au mieux un essaim. Donc dès le mois d'avril il faut mettre la ruche piège, ou appeler aussi ruche attire-essaim parce qu'on piège rien du tout. En position pour attirer un essaim. Voilà, on dit souvent à peu près un mois avant la période d'essaimage, donc si vous êtes dans le sud, commencez dès mars, voire même un petit peu avant. Nous ici, les essaims commencent fin avril, mi-avril selon les saisons, mais plutôt fin avril. Donc voilà, là on va la mettre début avril, il n'y a pas de souci. Allez c'est parti. Ah, la mascotte est là. Ah si, la mascotte. Ah non. Donc voilà le nouveau rucher, donc notre ruche piège, en tout cas notre ruche qui a colonisé depuis les dernières par un essaim est juste ici. Donc on va l'ouvrir ensemble. Là les abeilles bossent bien. Voilà, c'était un essaim pour regarder la vidéo. La vidéo, je vous mets peut-être une petite fiche là. C'est une vidéo qu'on a fait au printemps l'année dernière, je ne sais plus quel mois exactement. Mais voilà, on avait suivi un peu l'évolution de cet essaim sauvage, donc on ne savait pas d'où il venait. Et il avait bien évolué. Donc voilà la nouvelle ruche. Donc moi je vous déconseille quand même de piéger, enfin en tout cas de chercher à attraper des essaims avec une ruche neuve comme ça. Parce que franchement c'est pas du tout attractif. À la limite avec deux vieux cadres, mais bon c'est pas très conseillé. Mais bon c'est pas très attractif. Par contre avec une vieille ruche comme celle-ci, avec plein d'odeurs, plein de cire, plein de propolis, qu'on va pouvoir réchauffer, c'est vraiment parfait. Et en plus le fond n'est pas grillagé, comme là. Là il est ouvert pour l'hygiène, pour que ça aère, etc. Contre le varroa aussi. Et bien là sur celle-là il n'y a pas ça, et j'ai l'impression que les ruches où c'est ouvert en dessous ça marche moins bien, parce que je crois qu'elles aiment pas trop la lumière, enfin en tout cas elles adorent pas ça, et le fait que ce soit fermé comme ça, je crois qu'elles préfèrent. Bon allez, ça va nous ouvrir la ruche. Voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de nettoyer un peu les cadres. Voilà, on voit elles sont à peine plus agressives que les abeilles sélectionnées, mais bon c'est normal, c'est un essaim sauvage, on sait pas d'où il vient. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Après voilà, c'est un essaim voilà, qui n'a pas coûté grand chose. S'il fait deux hausses de miel, c'est pas mal. C'est pas mal, vous allez me dire. C'est vrai que vous êtes quand même nombreux à regarder pour récupérer des essaims sauvages, parce que finalement c'est les vidéos avec les essaims sauvages qui marchent très très bien. Donc voilà, je vous refais une petite vidéo par rapport à ça, vu que ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je vais mettre le toit juste là, et on va mettre la ruche dessus, donc j'espère qu'elle n'est pas trop lourde. Ça va, elle est assez légère encore. Enfin, elle est lourde, mais je m'attendais à plus lourd. Voilà, donc là on met la nouvelle ruche à la place. Hop. Voilà, bien calé, juste là. Voilà, on va mettre pas mal de fumée parce qu'elle monte quand même un peu stressée quand même. Après ça va, c'est pas les plus agressives non plus, parce qu'il y en a, elles sautent à la figure, il y en a 30 à la figure à chaque fois. Donc voilà ma partition chaude qui est juste ici. Voilà, donc je vais peut-être l'enlever, je vais peut-être mettre un nouveau cadre de cire gaufrée, mais là je vais le laisser là pour l'instant, je vais le mettre bien au fond. Voilà, un cadre. Voilà. Oh, ça ramène pas mal de nectar, de miel là. Il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est l'air chaud qui remonte d'Afrique, mais du coup ça fait pas mal de vent. Bon, on a plus de 20 degrés, donc voilà, il n'y a aucun souci pour le couvain. Voilà, c'est pas un très beau cadre celui-là, c'est un cadre à jambage. Voilà, après vous voyez qu'il y a des vieux cadres, voilà, j'aurais peut-être dû quand même essayer de les changer. On verra par la suite. Ouais, il y a un peu de couvain aussi, même plus là. Il y a même des œufs au milieu. Vous voyez peut-être pas bien avec la caméra, mais voilà. Il y a des œufs au milieu et du couvain operculé juste ici. Voilà, les abeilles dans la ruche. Vous voyez qu'il y a du monde, il y a du monde.
Voilà, puis là la colonie qui prend quand même beaucoup d'espace. Donc là on a capturé la reine qui est juste ici, on vient de la trouver dans la ruche. Donc là elle n'avait pas de point marqué, donc voilà, elle ne vient pas de chez un apiculteur, ou alors l'apiculteur ne l'avait pas marqué. Mais là on va la marquer en rouge, alors je ne sais pas son âge, c'est ça qui est dommage. Donc je vais bien noter que je ne sais pas son âge, mais que je la note en rouge. Parce que voilà, j'ai que le rouge sous la main là. Alors on va la mettre sur le dos, comme ça, hop, là on met le petit point de couleur. Donc c'est un vernis, ça colle mieux que le Posca normalement. Parce que jusqu'à présent, le Posca, à chaque fois, il disparaissait. Donc ça devenait compliqué à force. Vous voyez que les abeilles, elles bougent pas mal là, donc on va essayer de se dépêcher. Donc là, ce que je fais, c'est qu'on la laisse 5 minutes la sécher. Et puis nous, on finit le transvasement. Donc là, on sait qu'il n'y a pas la reine, donc ça, c'est parfait. Regardez comme elle est belle, la colonie. Très belle colonie là. Et là aussi, regardez toutes les abeilles qui sont là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, il y a plein de saletés au fond. Donc les saletés, je vais surtout pas les remettre dans la ruche toute neuve. Je vais les mettre devant la ruche et je vais mettre des petites barrettes pour qu'elles puissent remonter dans la ruche, d'accord? Donc là, j'ai trouvé un nourrisseur. Avec le nourrisseur, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre comme ça pour qu'elle puisse remonter. Voilà, et là, je vais venir taper un coup sec la ruche pour les faire tomber. Voilà, là, j'espère qu'elles vont suivre et réussir à monter. Donc là, on va mettre un peu de fumée pour les faire un peu décoller, les faire un peu remonter par là. Donc voilà, les abeilles volent beaucoup, elles vont retrouver toutes seules la ruche, il n'y a pas de souci parce que voilà, les autres appellent. Donc là, on a la reine qui est juste ici, donc bien marquée. Et là, je vais la libérer doucement ici. Donc normalement, elle est sèche. Hein. Donc là, je vais essayer d'ouvrir. Vous voyez, la reine est juste là. Donc là, je le pose, hop. Voilà, le toit est positionné. C'est parfait. Voilà. Donc là, vous voyez, les abeilles, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a un petit peu par terre là et un peu là. Et celles-là, elles vont appeler celles qui sont en bas. Et d'ici quelques minutes, elles vont toutes rentrer, il n'y a pas de problème. Maintenant que nous avons ramené la ruche à destination, nous allons passer un petit coup de chalumeau pour Skyla. 2 raisons essentielles. Ah, il y a une invitée surprise. Alors, la première, c'est pour désinfecter au maximum la ruche. Et le deuxième point essentiel, c'est de brûler la propolis et aussi la cire pour qu'il y ait des odeurs et cette odeur va attirer les essaims. Donc voilà, là on passe sur toute la surface de la ruche. Donc ça va bien faire fondre la cire. Donc c'est parfait. Et en même temps la cire ça va un peu protéger les parois de la ruche. Donc c'est top. Vous voyez que la ruche quand même elle est un peu vieille, hein. Elle a quand même vécu. Mais bon c'est pas grave du tout. Nous ça fait déjà 9 ans qu'on l'a. Et encore nous on l'a acheté d'occasion donc elle était beaucoup plus ancienne. Et c'est vrai que je pense que c'est le fond qui est vraiment bien aussi pour attirer les essaims. C'est vraiment un espace intéressant pour elle avec plein d'odeurs. Donc voilà, une fois qu'on a fini de la brûler, il n'y a plus qu'à la mettre en place. Donc hop, là elle a son trépied, on va la mettre dessus. Donc là l'avantage c'est que nous on est dans le jardin. Donc voilà, on va pouvoir venir voir des petites éclaireuses qui vont venir de temps en temps dans la ruche. Et 1 ou 2 jours avant, on va voir beaucoup plus d'éclaireuses et la masse va venir petit à petit. Et là d'un coup, il y a un énorme essaim qui va arriver. C'est ce qui se passe en général. Donc ce que je fais aussi, c'est que je peux mettre 1 ou 2 cadres de cire gaufrée. Le problème, c'est si votre ruche est beaucoup ensoleillée, dans un endroit très chaud, ça peut fondre. Parce que là, il n'y a pas d'abeilles pour réguler la température. Donc il faut être prudent, on va en mettre 1 ou 2, voilà, pour dire qu'il y en a. Sauf que si vous faites ça, il faut que vous puissiez intervenir très vite s'il y a un essaim. Parce que forcément, elles vont construire où les abeilles? Au milieu, là où il y a de la place. Parce qu'elles ont horreur du vide, elles vont direct construire dans le vide. Donc nous, ce qui est bien, c'est que vu que c'est chez nous, on va pouvoir voir direct le jour même ou le lendemain ou le surlendemain. Donc elles n'auront pas beaucoup construit et on pourra rajouter tous les cadres ou mettre une partition. D'ailleurs, on va peut-être mettre la partition maintenant. Et comme ça, on pourra être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc sinon, il y en a qui mettent tout des cadres. Comme ça, s'il y a un essaim qui arrive et que vous ne pouvez pas le voir en moins de quelques jours, que vous voyez 2 semaines, 3 semaines après, au moins l'essaim a pu se développer. Mais alors, je ne sais pas si ça joue, si on met beaucoup de cadres ou pas. Dites-moi si vous avez l'info. Est-ce que si on met 9 cadres, 10 cadres ou 1 ou 2 cadres, est-ce que ça change quelque chose ou pas pour attirer les essaims? Bon, en tout cas, moi, j'en mets 2 ou 3. Puis tout se passe bien. Donc après, je referme la ruche. Voilà, je mets ça là, hop, je mets ça. Et puis après, vous pouvez mettre un isolant si vous le souhaitez.
Nous, on va en mettre un parce que j'ai un petit nourrisseur qui va avec. Voilà, vu que ça va avec, j'aime bien garder l'ensemble. Surtout que là, c'est une ruche particulière, elle est à peine plus large que les autres. Donc j'aime bien garder l'ensemble avec. Donc hop, je remets mon petit nourrisseur plastique dedans. Je mets aussi l'isolant parce qu'elle est assez ensoleillée. Donc voilà, j'ai l'isolant troué parce qu'il y a le nourrisseur. Hop, je le mets, tac. Ensuite, je mets le toit. Et voilà, c'est terminé, là on est reparti sur une nouvelle histoire. On pense que d'ici avril-mai, il y aura sûrement un essaim. En tout cas, elle marche presque tous les ans. Pour vous, ça sera certainement similaire si vous avez une bonne ruche comme ça. Le dernier point, c'est trouver un couloir d'essaim. Donc ici, on a de la chance, c'est qu'en fait, il y a déjà des essaims qui passaient avant, on les voyait des fois passer. Et avec une ruche aussi attractive, ça permet qu'ils se placent ici. Nous, on l'a déjà trouvé dans les cheminées pas loin, choses comme ça. Donc au moins là, il va aller là, comme ça, il n'a pas de risque de mourir. Il sera très bien ici. Puis on va bien s'en occuper. Donc voilà, il faut trouver un bon couloir à essaim parce qu'apparemment il y a des secteurs préférentiels où les essaims passent plus souvent que d'autres. Donc après on ne sait pas du tout comment les reconnaître. Donc voilà, je ne vais pas trop vous conseiller plus là-dessus. Donc ça y est, la vidéo touche à sa fin. Merci en tout cas d'avoir regardé ça. Et puis allez, c'est un petit mot pour la fin. Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des pouces en l'air. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous, à bientôt. Ciao. Ciao.